Waouh, mon déguisement gâteau, il est vraiment trop cool. Non mais Luke, sors de ce déguisement tout de suite et remonte dans le vaisseau. On peut se faire attaquer à tout moment. T'inquiète Dak, je gère. Et puis, je voulais essayer mon déguisement avant de rentrer à la base. Non mais Luke, arrête de déconner, je suis déjà mort dans l'épisode 5, j'ai pas envie d'y passer pour une part de gâteau. T'inquiète Dak, je gère. Et puis, c'est pas tous les ans que Lego Star Wars a 20 ans. Alors, tu te tais et j'essaye mon déguisement. Oups. Et oui, aujourd'hui, on continue la gamme 20 ans Star Wars avec le troisième set de cette gamme que je présente sur la chaîne. Il s'agit du 75-259, le Snow Speeder 20e anniversaire édition, c'est très français, édition 20e anniversaire. Voilà, donc un Snow Speeder comme on en a déjà vu des ribambelles entre guillemets chez Lego, puisqu'il y a eu plein d'adaptations. 3 figurines qui vont accompagner ce petit Snow Speeder, Luke Skywalker, Dak Ralter et un Rebel Trooper. Et bien sûr, en quatrième bonus, nous aurons notre bon vieux Lando Calrissian. Voilà, donc on regarde l'arrière de la boîte, hein, toujours badgé en termes de design sur cette gamme 20 ans, où on nous montre les 5 figurines sur leur stand en mode 20e anniversaire. Donc on va voir Lando Calrissian effectivement dans cette boîte. On nous montre encore une fois, comme d'habitude, que cette boîte fait résonance au set 7130 qui est sorti finalement en 1999. Donc c'est vrai que pour le coup, on a bien les 20 ans qui traînent, évidemment, et on montre un petit peu les petites fonctionnalités qui vont tourner autour de ce set. Donc ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est d'ouvrir la boîte, de monter le set, bien sûr, et d'en faire la review juste après. Allez, c'est parti. Et voilà notre set une fois monté. Comme d'habitude, on va commencer par un petit récap. Nous avons ici le Snow Speeder 20e édition, 39,99€ sur le shop Lego, set 75-259, 309 pièces. Et du coup, pour le prix, ça fait 0,129€, soit environ 13 centimes la pièce. Donc c'est un peu supérieur au prix habituel, 10, enfin, qui est la barrière psychologique. On le sait, c'est du Lego Star Wars, on commence à être habitué. C'est un set de 2019 qui est sorti le 1er avril. Et puis, c'est tout. On va commencer tout de suite avec les figurines qui accompagnent ce set, et on commence par un petit Luke Skywalker de toute beauté qui a déjà été commercialisé une fois dans le set que je vous ai présenté hier, le X-Wing 4+. Voilà, donc déjà 2 sets de 2019 qui comportent cette figurine dans cette configuration-là, avec le petit casque, la petite tête et les très belles impressions sur le torse et les gambettes, et également une double tête un petit peu plus sérieuse, et la tête que je vous ai montré, que le petit sourire de côté que j'aime beaucoup. On a ensuite à côté Dak Ralter, voilà, Dak Ralter qui est ici avec petite tête apeurée, le casque bleu qui fait la distinction avec le casque rouge, enfin pour les emblèmes de la rébellion entre Luke et Rak. Ici un petit sourire très sympa de Dak et pas Rak, puisque c'est Dak Ralter. Hop, voilà, et ici une petite tête apeurée, et oui, entre les lubies pour les gâteaux de Luke et la tournure funeste de l'épisode 5 où Dak se fait cartoucher, se prend un gros tir de rayon laser, il n'a pas une destinée très glorieuse. On a ensuite ici un petit soldat rebelle, moi que j'aime beaucoup, toujours en tenue de hotte avec l'espèce de petit gilet parce qu'il fait pas chaud, un gros gun, toujours le petit casque, la petite casquette et le petit backpack, voilà, donc ça c'est très caractéristique de ces figurines otaniennes, si je pourrais dire ça comme ça. Et enfin, bien évidemment, et nous allons faire une mise au point de qualité et une comparaison temps réel avec à droite la photo de la figurine de base. Nous avons ici notre bon vieux Lando Calrissian en mode 20e édition collector. Donc on a le petit socle qui va bien, la petite figurine qui est très belle. Et je n'ai pas l'original puisqu'elle est de 2003 et elle a été intégrée dans le set Cloud City 10-123, encore une fois de 2003. Donc on a quand même, mine de rien, 4 belles figurines dans ce Snow Speeder, et c'est plutôt cool. Et on va passer tout de suite au set à côté. Mais en fait, avant de passer au set, on va quand même regarder la notice, parce que c'est vrai que c'est le seul dont je vous ai pas montré la notice rapidement. Voilà, et surtout ce qui est important dans la notice, c'est la comparaison du set de base versus le set actualisé en mode 2019. Donc à gauche, le set de 1999 que je vous ne présenterai pas parce que je ne l'ai pas.
Le set de 99 qui avait 212 pièces, le 7130, voilà, donc qui nous est donc par contre que le schéma de couleur de celui de 99 était updated to match Luke Skywalker Snowspeeder, qui avait des marquages gris. Alors attendez. J'y attendais parce que je réfléchis en même temps. Donc sorti comme un Snowspeeder rebelle en 99, il a été amélioré pour correspondre au Snowspeeder de Luke qui avait des marques grises. D'accord, je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Originaire des Gun to Tocable. Donc voilà, ce qu'il nous disait aussi, c'est que à gauche, voilà, ici, on dit de manière originelle, initialement, pardon, il n'y avait pas le lance-grappin sur ce set de 99. Bon, puis versus le set de 2019, un new feature, donc nouvelle fonctionnalité cockpit plus large pour mettre les figurines et un compartiment arrière. Un design plus complexe avec des pièces extra et des nouvelles décorations imprimées, ça on va voir, et extra pliability et avec du lance-patate, voilà. Donc rien de plus pour cette petite notice. Voilà, et là je vous troll, ouais je vous troll, parce qu'effectivement j'ai pas le set de 99, le 7130, par contre il se trouve que j'ai peut-être, mais alors je dis bien peut-être le 75 049 de 2014. Et là, je vous laisse reculer et je vous laisse regarder et vous allez me dire c'est quoi cette arnaque. Ouais. Alors là, ça, ouais, effectivement, ça craint parce que vis-à-vis du modèle de 2014, bah, notre modèle de 2019 n'a plus ou pas ou peu d'amélioration ou de changement de design. C'est pas compliqué. Faites la comparaison. Strictement les mêmes dimensions. Alors, bon, on va regarder. Je sais pas s'il est strictement complet mon modèle de 2014. D'ailleurs, je sais pas lequel est lequel, gauche, droite. Voilà. Bon, allez, je fais pas durer le suspense. Le modèle de 2019 est à gauche. Le modèle de 2014 est à droite. Donc même globalement, il y a une petite impression de cockpit qui change. Hein, c'est plus fin à gauche, plus large à droite. Le stickers est quasiment le même, mais il y a juste une petite différence de couleur d'impression. C'est pas flagrant, hein. Faut se rapprocher, hein. Faut vraiment, vous voyez. En plus, je peux pas faire une mise au point. Voilà. Et voilà, j'ai lancé un lance-patate, peut-être bien. Du coup, très peu de différence. Les stickers là à l'arrière sont quasiment les mêmes. Les codes couleurs sont vraiment quasi similaires. Alors, je pourrais faire longuement la comparaison des deux. Si, on peut regarder vite fait que typiquement, ça s'ouvre pas pareil à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que dans le modèle de 2019 à gauche, on a un petit logement ici. Je vous montre, vous voyez, petit logement à l'arrière. Alors que ici, on n'en a pas. Dans le modèle de 2014. Alors par contre, dans le modèle de 2014, on avait déjà le petit écran, vous voyez, sur la tilde 2x1 pour faire l'écran du canonnier, à savoir Dak Ralter, qui est le canonnier qui doit lancer les armements arrière et le grappin. Et là, cette fois-ci, il a été intégré dans la verrière, en fait. Il se bascule comme ça, ce qui fait qu'il l'a plus en face de la tête. Si vous regardez comme ça, on pourrait le voir. Il l'a plus en face de la tête quand il est dans quand la figurine est dans le vaisseau. Alors le gros problème par contre, c'est que vous voyez, c'est monté comme ça et pour moi c'est fragile. Vous voyez, dès que je commence à forcer pour essayer de relever le cockpit, il faut que je tienne pour ouvrir le cockpit sans tout péter parce que c'est clippé de façon très simple. C'est vraiment pas très, ça c'est un point négatif, c'est pas très robuste hein, ce montage là, hein, parce que si jamais, hop, vous voyez, je veux ouvrir. Je pars dans tous les sens, c'est une catastrophe. Si je voulais ouvrir comme ça, et voilà, c'est le drame, il a tout cassé. Mais bon, c'est normal parce que quand on voit la finesse du détail, c'est vraiment pas très solide. Plutôt que de comparer les vaisseaux, on va pouvoir comparer vite fait les figurines. Donc à gauche, celle de 2014, à droite, celle de 2019. Donc clairement, les torses et les jambières sont différents. On est d'accord, plus de détails je trouve dans les versions de 2019 comparé aux versions de 2014. Je crois que le casque rouge de Luke ici et ici sont strictement identiques pour les deux figurines. D'ailleurs, je pensais que les têtes de Luke étaient identiques, mais non. On voit ici des petites faussettes, ici elles n'y sont pas, donc tête de Luke différente. Par contre, la tête de Dak Ralter est strictement la même, ça c'est clair. Et par contre, il y a une petite différence sur le casque de Dak version 2019 qui a un petit motif sur la gauche.
motif qui n'est pas imprimé sur le côté du casque de la version 2014. Voilà, donc grosso modo, quand même, mine de rien, même s'il y a quelques petites variations, des figurines qui se ressemblent plutôt pas mal. Notre petit Snowspeeder est également accompagné d'un petit élément de décor de type pivotant, rotatif, voilà, avec lance-stud, lance-patate intégré. J'aime bien le design, c'est plutôt sympa, et je pense que les fans de diorama sur la planète Hot seront contents d'avoir un élément de décor supplémentaire. Sinon, pour refaire le tour de notre Snowspeeder, vous avez vu un très peu d'écart par rapport au modèle de 2014, c'est à la marge, c'est au design, c'est aux éléments de couleur, mais sinon on est dans le même format, dans la même taille, à peu près dans la même géométrie, il n'y a pas de révolution énorme entre ces deux modèles, avec beaucoup de ressemblances. D'ailleurs, si vous n'êtes pas fin ligné, voir la différence entre les deux, bah, ça vous sautera pas aux yeux tout de suite. Bon, après, il reste très sympatoche, hein, ce petit Snowspeeder, mais bon, effectivement, il peut faire la comparaison avec le modèle de 99 où il y a un écart notable entre les deux. Par contre, si on se recule un peu moins loin dans le passé, la gamme de 2014, enfin celui que je vous ai présenté, le 75049, c'est vraiment le frère jumeau, à peu de choses près. Bon, un petit changement à l'intérieur du vaisseau avec le logement à l'arrière, sinon on a toujours des lances Patator plastiques. Voilà, donc rien de plus à dire sur ce set qui finalement est assez rapide à présenter. Donc en substance, pour conclure cette vidéo, bon bah un petit Snowspeeder de plus à ajouter à la collection qui oui fait sens par rapport au modèle de 99 mais qui au regard du modèle de 2014 n'apporte pas grand chose, il faut être honnête, à part un soldat rebelle ici à la place du Snowtrooper qu'on avait dans le modèle de 2014, notre bon vieux Lando en mode collector, donc ça sera l'argument de vente pour les fans collectionneurs atteints de collectionnite aiguë qui veulent à tout prix les 5 figues du collector de la gamme 20 ans, il faudra acheter ce Snowspeeder. Mais si vous n'êtes pas attaché aux figurines qui ont un peu évolué, si vous n'êtes pas attaché à la figurine de Lando et que vous avez le Snowspeeder de 2014, clairement je vous inviterai pas à acheter celui de 2019 qui est quand même très proche, comme on a pu le voir rapidement. Et encore, je me suis pas amusé à vous comparer tous les détails parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent énormément. Voilà, bien évidemment il y a de la fonctionnalité de jouabilité, on a toujours le grappin derrière qui se déroule pour faire tomber des marcheurs dans la neige, on a le petit élément de décor en plus, on a du lance-patator, bref, il y a de quoi jouer, il y a de quoi faire du sweep et du et j'ai tué toutes les figurines. Évidemment, on pourra toujours jouer avec, ça reste un jouet, donc ça reste agréable. Le prix est toujours un tout petit peu supérieur à la normale, entre guillemets, mais c'est du Star Wars avec environ les 13 centimes à la pièce. Bref, pas de grosses surprises, vous l'aurez compris, sur ce Snowspeeder. Bon, ça fait le taf. Moi, je suis un fan de Star Wars, donc voilà, ça fait une pièce de plus sur l'étagère. Et moi, évidemment, je fais la collectionnite aiguë, donc évidemment. Mais voilà, mettez ça dans la balance si vous souhaitez l'acheter ou pas, au regard de votre possession du grand frère. Ou alors, si vous voulez avoir une belle collection de Snowspeeder pour faire un beau diorama sur Hot, bon bah, vous n'êtes pas un speeder prêt. Et dans ce cas-là, prenez celui-là, effectivement, ça complétera votre collection. J'en ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ce set intéressant, si vous avez trouvé la vidéo intéressante. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.